Oui, bonjour des Men of God. Je rends grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il nous a accordés et je remercie les pasteurs bienvenus à Cassia pour l'opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir partager la parole de Dieu aux éminents serviteurs de Dieu que vous êtes. J'ai une petite exhortation à partager avec nous cet après-midi et notre exhortation, nous l'avons intitulée « C'est un combat des représentants ». C'est un combat des représentants. J'aimerais lire ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 7 à 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme, retenez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Nous connaissons cette histoire, la bataille de David et de Goliath. Et il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans ces passages, dans ces récits, c'est ce que les Philistins proposent comme, je dirais, comme règle du jeu par rapport à la bataille. Le Philistin, il s'agit ici de Goliath, qui a nargué le peuple de Dieu, qui a nargué les Israël pendant 40 jours, comme nous dit la parole de Dieu. Les Philistins ont proposé une règle à l'armée d'Israël. Au lieu d'engager toute la troupe se battre contre le Philistin, Goliath a demandé un seul homme. Et l'essor de cet homme va lier toute l'armée, ou je dirais même toute la nation. J'aimerais nous dire, à l'image de David qui représentait tout Israël sur le champ de bataille, et à l'image de Goliath qui représentait toute la nation de Philistins sur le champ de bataille, j'aimerais nous dire, chers bien-aimés, que la vie chrétienne étant un combat, l'apôtre Paul le dit par ailleurs que nous combattons le bon combat de la foi. J'aimerais nous dire que nous avons un représentant. Et notre représentant dans cette bataille, c'est Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que notre représentant a déjà gagné la bataille. Ça veut dire lorsque nous plaçons notre foi en Christ, lorsque nous suivons le Seigneur et que nous marchons avec lui, la victoire qu'il a remportée sur la croix de Golgotha, cette victoire sera aussi notre partage. J'aimerais nous dire, je ne sais pas dans quoi vous êtes, je ne sais pas quels sont vos combats. Vos combats sont peut-être financiers, vos combats sont peut-être matériels, vos combats sont peut-être par rapport au péché que vous n'arrivez pas à vaincre. Mais j'aimerais vous dire une chose, si vous vous identifiez à Christ, si nous nous identifions à Christ, puisqu'il a vaincu le monde, nous vaincrons le monde. Puisqu'il a vaincu le péché, nous vaincrons le péché. J'aimerais nous dire, chers bien-aimés, identifions-nous à Christ, marchons selon lui et sa victoire sera notre victoire. Et j'aime bien cette illustration dans le combat des catch. Il fut une époque où j'ai regardé souvent le combat des catch. J'aimais particulièrement le combat des catch où les adversaires se battaient à deux. Les adversaires se battaient à deux. Ça veut dire que dans un camp, il y avait deux combattants, dans l'autre camp, il y avait deux autres combattants. Et nous sommes dans ces champs de bataille comme ces catcheurs sur le ring ou dans le combat des catch. Et nous avons comme partenaire le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais nous dire, chers bien-aimés, nous devons apprendre à nous soumettre au Seigneur. Nous devons le faire entrer en scène afin que le Seigneur puisse nous donner la victoire dans ces combats.
C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que ma vie en réalité c'est Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et chers bien-aimés, si nous mourons par nous-mêmes et que nous laissons Christ vivre au travers de nous, notre vie sera exceptionnelle. Comme Christ a vaincu le monde, comme Christ a vaincu le péché, comme Christ a tout vaincu, sa victoire sera notre victoire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.